As-tu déjà informé tes parents que la femme de Freddy a un esprit de sirène des eaux? Oui, je leur en ai parlé. Mais je ne suis pas certaine s'ils ont pris des mesures pour en informer Freddy. C'est inquiétant. Il est crucial que Freddy soit au courant de cette situation. Les personnes qui possèdent un esprit de sirène des eaux peuvent vraiment causer des ravages autour d'elle. Il faudrait qu'il se tienne à l'écart de cette femme. Je comprends ton inquiétude. Je vais insister auprès de mes parents pour qu'ils prennent une décision rapide. Et qu'ils en parlent à Freddy. C'est trop important pour qu'on laisse passer ça. Oui, parce que si Freddy ne sait pas à quoi il est confronté, il pourrait être sous l'emprise de cette femme sans même s'en rendre compte. Les esprits de sirène des eaux ont une façon très subtile de manipuler et d'exercer leur pouvoir. C'est exactement ce que je redoute. Si mes parents n'ont pas encore pris les mesures nécessaires, je vais les encourager à le faire immédiatement. Freddy doit être informé de la véritable nature de cette femme, pour pouvoir se protéger. Absolument. Parfois les gens sous l'influence de tels esprits ne réalisent pas la gravité de la situation, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pour ça que l'information et la vigilance sont cruciales. Je vais tout faire pour que Freddy le sache, même s'il en faut. Je me chargerai de lui en parler directement. Tu sais que j'apprécie beaucoup ton frère Freddy, raison pour laquelle je m'inquiète pour lui, parce que je ne veux pas qu'il se retrouve dans une situation compliquée plus tard. Merci beaucoup de t'inquiéter pour mon frère, c'est très gentil de ta part. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Très bien, merci. Je voulais te dire que je suis vraiment heureuse de savoir que tes parents m'ont accepté. C'est un grand soulagement pour moi. Je suis content que ça te fasse plaisir. Ils ont toujours été très ouverts. Je savais qu'ils t'accepteraient sans problème. Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours agréable d'avoir la confirmation. Et ta sœur est vraiment sympa aussi. Je suis heureux que tu t'entendes bien avec elle. Je sais qu'elle est un peu réservée, mais elle a un grand cœur. Exactement. Elle a pris le temps de vraiment me connaître. On a parlé de tout et de rien. Je me suis sentie tout de suite à l'aise avec elle. C'est super. Je pense que vous allez vraiment bien vous entendre. Elle est très sensible et attentionnée. Oui, et j'ai aussi beaucoup apprécié ses conseils. Elle est très sage. Ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai, elle est assez sage pour son âge. Je suis ravi que tu l'aies trouvée utile. Elle est souvent là pour moi aussi, quand j'ai besoin de conseils. Je pense que tout cela est le reflet de la manière dont tu as été éduqué. Tu es aussi attentionné et bienveillant avec moi. Merci, c'est très touchant ce que tu dis. Je pense que c'est aussi grâce à eux. J'essaie de faire de mon mieux. Je suis heureuse de partager tout cela avec toi. Et de faire partie de ta vie. Moi aussi. Merci pour tout ton soutien. Et ta gentillesse, ça compte beaucoup pour moi. Je t'en prie. Je suis ravie que nous ayons une si belle famille à partager ensemble. Je ne pourrais pas demander mieux. On a vraiment de la chance. Je suis impatiente de voir comment notre vie va évoluer. Avec tout ce soutien et cet amour. Il est grand temps que je parle à Freddy au sujet de sa femme. Je ne voudrais pas qu'il se rende compte trop tard qu'il a fait une erreur. Je voudrais être là pour le guider. Mais parler directement à Freddy pourrait aggraver les choses. Je préfère essayer d'ouvrir ses yeux plutôt que de rester silencieux. Il mérite d'être heureux. Je ne veux pas qu'il souffre en silence. Je veux juste qu'il sache qu'il peut compter sur nous quoi qu'il arrive. Fais attention à ne pas trop le brusquer. Je vais le contacter maintenant. Je suis content que tu sois venu me rendre visite, papa. Où est ta femme? Elle est allée au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un message de l'entreprise. Ils annoncent le décès de mon patron. Comment ça s'est produit? Je ne sais pas encore tous les détails. Je suis sous le choc. Je suis tellement désolé. Ça doit être difficile pour toi. Je ne sais pas quoi dire. C'est une perte énorme pour l'équipe et pour moi personnellement. Prends le temps pour digérer cette nouvelle. Je suis là pour toi. Je vais annoncer cette mauvaise nouvelle à ta mère. Le patron de Freddy est décédé. Non, ce n'est pas possible. Je suis certaine que l'esprit de sirène des eaux est derrière tout ça. Cet esprit se manifeste à travers la femme de Freddy pour détruire le travail et la vie de Freddy. Ça semble vraiment inquiétant. Nous devons prendre des mesures pour le protéger. Si cette femme est vraiment influencée par quelque chose de maléfique, il est préférable que notre fils prenne ses distances avec elle.
Si on le pousse à se séparer d'elle sans preuve concrète, cela pourrait causer encore plus de douleur. Nous devons être prudents avec ce genre de décision. Il faut que Freddy soit vigilant, et fasse attention à toute perturbation dans sa vie. Je n'aurais jamais imaginé que tout pourrait basculer si rapidement. Après le décès du patron de Freddy, tout s'est effondré. Freddy a perdu son emploi après le décès de son patron, car c'est grâce à lui qu'il occupait un poste sain de leur société. Il a été plongé dans une période de chômage interminable. Les mois se sont allongés. Et avec que les factures. Et l'angoisse de ne pas savoir comment on allait joindre les deux bouts. Nous avons dû déménager dans une petite chambre. Un espace étriqué comparé à ce que nous avions avant. Car le salaire que je recevais était insuffisant pour pouvoir gérer les dépenses. C'était humiliant. Et comme si cela ne suffisait pas, les parents de Freddy ont pris parti contre moi. La pression était insupportable. Quant à sa sœur, elle ne faisait que jouer un double jeu, se montrant toute gentille en apparence, tout en me dénigrant auprès de leurs parents. Un jour, pendant que j'étais dans le restaurant où je travaille, un groupe de clients est rentré. Parmi eux, j'ai vu un visage que je reconnaissais. Mon cœur a eu un petit saut dans ma poitrine. C'était lui, un ancien ami devenu chef de société. Les années avaient filé et nos chemins s'étaient éloignés. Mais le voir ici dans ce restaurant m'a ramené à notre passé commun. Nous avons échangé quelques mots. Une brève conversation remplie de nostalgie. Puis avant de partir, il a sorti une carte de visite de sa poche, il me l'a tendue avec un sourire. Et il m'a dit de l'appeler. Qu'on doit se revoir. C'est ainsi que quelques jours après, je l'ai appelé et il m'a donné rendez-vous dans son lieu de travail. Comment tu vas, Francine? Je vais bien, merci. Je suis content que tu sois venue me voir. Tu étais vraiment brillante à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves comme serveuse dans un restaurant? J'ai des diplômes mais trouver un emploi dans mon domaine a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Il y a tellement de concurrence et parfois les offres ne correspondent même pas à ce que j'ai étudié. C'est vraiment dommage. Si tu veux, je pourrais peut-être t'aider. J'ai quelques contacts dans le domaine et peut-être que je pourrais te mettre en relation avec des gens qui pourront t'offrir des opportunités. C'est très gentil de ta part, Roger. Mais en ce moment je pense aussi à quelque chose d'un peu différent. Mon mari et moi avons toujours eu l'idée de créer notre propre entreprise. Nous avons même quelques projets en tête mais nous ne savons pas par où commencer. Je comprends. Lancer une entreprise est une aventure passionnante mais je sais aussi que ça peut être très complexe. Peut-être que je pourrais vous aider. J'ai quelques expériences dans le domaine et je pourrais vous conseiller sur les étapes à suivre. Ce serait formidable. Nous avons déjà une idée de ce que nous voudrions faire mais nous avons du mal à structurer notre projet. Nous ne savons pas trop comment rédiger un business. Et comment trouver des financements ou même comment établir une stratégie de marché. On peut commencer par discuter de votre idée plus en détail. Je pourrais vous aider à élaborer un business plan solide. Et je pourrais aussi vous guider sur les options de financement disponibles. En ce qui concerne la stratégie de marché, il existe plusieurs approches que nous pourrions explorer ensemble. Ça semble génial. Nous avons un peu hésité à nous lancer parce que nous ne savons pas comment attirer des investisseurs, ni comment naviguer dans les aspects juridiques de la création d'entreprise. C'est ainsi que nous avons créé notre entreprise, mon mari et moi. Cela n'a pas été facile. Mais nous avons mis tout notre cœur et notre énergie dans ce projet. Mes beaux-parents ont appris que c'était moi qui avais contribué de manière significative à la mise en place de ce projet. Au départ, il semblait un peu réservé. Mais cette réalisation a changé les choses. Leur attitude s'est modifiée du jour au lendemain. Ils ont commencé à me traiter avec une gentillesse que je n'avais jamais connue auparavant. Francine, je voulais te dire combien je suis fier de toi. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Ton soutien a été crucial. Mon fils est très épanoui. Et c'est en grande partie grâce à toi. C'est gentil de le dire. Continue comme ça.
Votre réussite à tous les deux est une source de fierté pour nous. Merci. Ça signifie beaucoup pour moi. Freddy et Francine ont créé leur entreprise. Je parie que c'est l'esprit de sirène des eaux qui a permis cela. Tu penses vraiment que cet esprit qui est si méchant a pu les aider à réaliser ce projet? Oui, bien sûr. Donc cet esprit n'est pas si mauvais que ça. Tu verras, ils vont finir par tout perdre comme toutes les personnes qui ont été sous l'emprise de cet esprit de sirène des eaux. Ah bon, c'est inquiétant. Tout allait bien pour nous. Une période de prospérité et de calme qui semblait ne jamais devoir se terminer. Il a eu un incendie dans notre entreprise cette nuit. Tout a brûlé. Les bureaux, les machines. Je n'arrive pas à croire que cela a pu nous arriver. C'est un coup dur. Mais qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est juste un petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu sens l'essence? C'est parce que je suis allé acheter de l'essence pour un ami, et il y a eu une fuite et c'est un peu versé sur moi. Ça me semble vraiment bizarre. Tu pourrais me dire qui est cet ami? Tu ne le connais pas. Pourquoi tu ne veux pas me dire son nom? Je l'ai déjà dit, c'est pas important. Je voulais juste aider un ami. Je veux connaître son nom. Si c'est juste un ami, tu n'as rien à cacher. Écoute, ce n'est pas le moment pour ça. Je suis fatigué. Je veux juste me reposer. Mais tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose de suspect dans toute cette histoire. Je m'inquiète pour toi. Je vais sortir, j'ai besoin de prendre de l'air. S'il te plaît, parle-moi franchement. Je n'ai pas à te rendre compte. Je vais dehors pour me calmer. J'espère juste que tout va bien, parce que ça ne te ressemble pas. Tu ne réponds pas comme ça d'habitude. On en reparlera plus tard. J'ai entendu dire que ta femme a un esprit de sirène des eaux. Cela explique pourquoi vous avez des malheurs. Ça me paraît incroyable. J'ai parlé à quelqu'un qui s'y connaît en mysticisme. Il m'a expliqué que ces esprits peuvent influencer la vie des gens de manière négative. Mais pourquoi ma femme aurait-elle un tel esprit? Et comment cela pourrait-il affecter notre vie? Les esprits des eaux sont souvent liés aux émotions et aux relations. Peut-être qu'elle est liée à des forces que nous ne comprenons pas bien. Je vais essayer d'en parler avec elle. Chérie, qu'est-ce que tu veux me dire de si important? Est-ce que tu sens une présence étrangère en toi ces derniers temps? Pourquoi tu me demandes ça? Il paraît que tu as un esprit de sirène des eaux en toi. Vraiment? Je me demande si tu avais remarqué quelque chose de différent. Je n'ai rien remarqué de particulier. Mais ça me surprend. Tu crois que c'est vrai? Je ne sais pas. J'ai reçu un appel de la police ce matin. Ils m'ont demandé d'identifier la personne qui a mis le feu à mon entreprise. Tu as pu reconnaître cette personne? Je doute que tu puisses croire ce que je vais te dire. C'est vraiment incroyable. Tu m'inquiètes. C'est ton mari. Il est celui qui a mis le feu. Il n'aurait jamais fait ça. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est bien lui. La police a les preuves nécessaires pour le prouver. Cela n'a aucun sens. Il doit y avoir une erreur. Malheureusement, c'est la vérité. Je ne sais pas quoi dire. Tu iras en prison. Isabelle, amour, mais c'est pas ce qui s'est passé, puis j'ai fait la même chose, donc je vais dormir. Le mari de Laurette a été arrêté par la police. Après une série de questions, il a finalement avoué être le coupable. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait commis cet acte, il a dit qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir Freddy heureux, car il était amoureux de moi. En plus de cet aveu, il a révélé aux parents de Freddy que toute l'histoire de la sirène des eaux était une invention. Une pure fabrication destinée à nous séparer Freddy et moi, afin qu'il puisse me déclarer ses sentiments librement. Tout cela pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Il a sacrifié une entreprise entière. Il a tenté de détruire notre bonheur. Tout ça pour un amour impossible et mal placé. Vous savez,
Parfois je me demande jusqu'où peut aller la perversion humaine. Comment quelqu'un peut-il se livrer à de telles bassesses, juste pour satisfaire ses propres désirs? C'est une question qui me hante depuis que Robert, le beau-frère de mon mari, a osé me lancer des accusations aussi absurdes qu'injustes. Il a prétendu que j'ai été possédé par un esprit de sirène des eaux. Une créature mystique qui est censée détruire la vie des gens. N'est-ce pas ridicule? Juste parce qu'il est amoureux de moi, Robert, dans son égoïsme et sa lâcheté, a choisi de ternir mon image pour satisfaire ses propres désirs. Il a mis en œuvre une machination pour me discréditer, me salir, et me mettre à l'écart. C'est ainsi que certaines personnes, plutôt que de faire face à leurs propres sentiments et erreurs, choisissent de détruire la réputation des autres. En fin de compte, c'est cette vérité qui triomphe, et la dignité qui restera intacte malgré les calomnies. Le mal que Robert a tenté de répandre n'est pas resté impuni, car le temps et la justice ont fait leurs œuvres. C'est le prix que l'on paye pour jouer avec le feu de la malveillance.